Je pourrais être d'accord avec Madame Souiris si véritablement ces salles de shoot, parce qu'il s'agit de salles de shoot, permettait d'être en réalité un premier sas avec une prise de contact avec ces toxicomanes qui sont en grande précarité et en grande marginalité, et de les orienter petit à petit vers des parcours de soins. Le problème, c'est qu'on s'arrête au milieu du gué. Le problème, c'est que vous accueillez les toxicomanes, ils peuvent consommer librement à l'intérieur de ces salles et ils ressortent. Ce qui fait que dans le quartier de la Gare du Nord où se situe la salle de shoot, il y a une explosion de la consommation de rue, il y a une explosion de l'insécurité, des faits d'insécurité. Alors on va expliquer que, mais non, en termes de recensement d'actes d'incivilité, d'insécurité, ça baisse. Mais c'est un chiffre en trompe-l'œil, parce que les habitants vivent tellement au quotidien avec des agressions, avec des scènes de consommation à ciel ouvert dans leur hall d'immeuble, des scènes d'agression verbale, physique, des scènes de masturbation de rue, on en a encore vu il y a quelques enfin c'est quasiment quotidien malheureusement, que les riverains n'appellent plus les forces de police. La région Île-de-France a évoqué il y a quelques semaines vouloir mettre au pot commun avec l'État, la ville de Paris, un plan de financement pour ouvrir une structure d'accueil, non pas une salle de shoot, une structure d'accueil, de prise en charge au long cours, un centre fermé de prise en charge des toxicomanes. Fermé, parce que si c'est pour arriver le matin et ressortir 2 heures après, ça n'a strictement aucun sens. Anne Souiris va répondre sur ce qui se passe Gare du Nord, dans le 10e arrondissement, où visiblement c'est plutôt un échec. C'est ce que nous dit en tout cas Pierre Lissiat. D'abord, l'histoire du parcours de soins. Nous, ce qu'on appelle, là, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire de dire que c'est un pied dans la porte vers le soin et qu'il doit y avoir des petites structures intégrées de ce genre. Alors pourquoi ça ne doit pas être fermé? Cela dit, c'est que, à part dans les dictatures, on n'enferme pas les malades. Hein. Donc, excusez-moi. C'est juste une mise en danger de la vie d'autrui, madame. Quand vous avez des gens qui sont dangereux pour la société a le droit de substituer et d'imposer des décisions. Je suis désolé, nous sommes en danger, madame. Venez vivre avec nous, venez vivre dans notre quartier, pas simplement faire une opération de communication de temps en temps. Venez avec vos enfants vivre dans ces quartiers-là, bon sang.